Je sais pas combien de temps il va me rester sur mon téléphone pour faire la vidéo, mais c'est pas grave. Bon, j'ai mis mon Outlook où? Ok. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères, les amis, les sœurs, voilà, etc. Bon, bah, j'ai fait du nettoyage sur mon téléphone. Hein, voilà, je te l'ai écrit en privé. Comme tu m'auras lu, tu comprendras. Pourquoi je dis ça? Comme tu auras lu ce que je t'ai écrit en privé, tu sauras, mon rabbi. Voilà, parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai jusque-là, jusque-là. C'est pour ça, j'en ai tellement marre que je me suis désabonnée de certaines chaînes, parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà, comme j'en ai marre, j'en ai marre. De toute façon, l'esprit me dit, l'esprit me dit. Donc, je fais ce que l'esprit me dit, c'est tout. C'est un ressenti que j'ai en moi-même, et j'ai dit, Dominique, tu peux plus rester comme ça, tu peux plus rester comme ça, il faut que tu prennes une décision décisive. Bon, bah, je l'ai fait. Voilà. Je peux pas, parce que ça me rend dingue, toutes ces conneries, vas-y. Voilà. Je vais m'occuper de mes affaires, et je vais m'occuper de ce que j'ai à faire, et puis basta, voilà. Parce que il n'y a pas de hasard, on m'a fait tomber sur une vidéo qui a expliqué certaines choses. Et puis je me suis dit, Dominique, tu es en train de te faire... Comment qu'il me disait mon père? Il disait entubé, ouais, enfin bref, pour parler poliment. Hein. Enfin bref, on se fait avoir sans savoir, parce que le malin est malin, c'est le cas de le dire, pourquoi qu'on l'appelle le malin, hein, c'est pas pour rien. Enfin bref, tout ce qui brille n'est pas or, hein, voilà, je peux faire plein de proverbes comme ça. Hein. Faut pas se fier aux apparences. Oui, enfin bref. Je vais pas faire tout le dictionnaire des trucs. Hein. Je fais pas de direct parce que de toute façon, je sais qu'ils vont m'éjecter dès que je vais commencer à lire. Donc voilà, hein, je ferai un... Puis en plus, j'ai mon internet qui a beaucoup déconné aujourd'hui. Ouais. Ah, punaise. Il n'y avait rien à faire, ça tournait dans le vide. Il y a des moments, je regardais une vidéo, puis tout d'un coup, ça se mettait à tourner dans le vide. Et puis j'essaie de repartir, de réteindre, de rallumer. Et puis voilà. Ah oui, il faudrait peut-être que je mette du jus, parce que sinon je vais avoir un problème de batterie. Parce que cette batterie, elle déconne depuis toujours. On a beau mettre du jus, ben... Excusez-moi pour l'œil pourri que je vous mets devant la face. Mais mon œil, il est comme il est, puis si ça plaît pas, c'est pareil. Si j'avais fait enlever cet œil, je serais pas là à vous parler aujourd'hui. D'accord? L'esprit m'a averti que si je me faisais enlever l'œil, je me réveillerais pas. Donc, je l'ai pas fait. Oui. Sinon, je serais enterré depuis 99 ou je sais plus. Alors, persona non grata, Jack, le frère de Jésus. Ça, j'en avais déjà parlé parce que tout ce livre... oui, non, si je le montre, ça se trouve, maintenant, on peut même plus montrer les titres des livres, alors je ne montre pas le livre. Si vous voulez le voir, ben vous fouillez dans mes vidéos, il y est. Alors, Jésus, ensuite, il y a 3 points. Jésus se rend dans sa patrie, pardon. Je recommence. Jésus se rend dans sa patrie. Le Shabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue et le grand nombre l'entendait, était frappé et disait « D'où cela lui vient-il? Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se font par ses mains? Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, dont Jacques était bien ton frère? » Bon, on peut dire demi-frère, parce que demi-frère par la mère. Il faut qu'ils arrêtent les autres de mentir, hein? Bon. Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques de... Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Il y avait des frères et des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs, par le père. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis con, je dis le contraire. Par la mère, pardon, je me trompe, je me mélange les pinceaux. Par la mère, c'était tes frères, tes demi-frères et demi-sœurs, parce que
avec Joseph, qui n'était pas ton père, mais qui t'a adopté. Voilà. Oh, ben, je vais y arriver, Seigneur. Et que ceux qui nient toutes ces choses, eh ben, hein, il faut qu'ils arrêtent de mentir. De toute façon, hein, on sait qui ment. Hein. Voilà. Évangile selon saint Marc, le 6.1-3. Chapitre 6, 2.1-3. Jésus avait des frères et des sœurs. Cette simple affirmation, apparemment inoffensive, fait naître une foule de questions importantes dont les réponses ont des implications surprenantes. Peut-être est-ce parce que ces questions sont si sensibles pour certains chrétiens. Pourquoi que c'est si sensible? Ils ont décidé que Marie était restée vierge après avoir accouché de Jésus et puis qu'après, elle n'a pas consommé son mariage avec Joseph. Non, mais il faut arrêter. Hein. Elle était mariée, elle a consommé son mariage, c'est tout à fait normal. Est-ce que Dieu interdit qu'on ait des relations sexuelles avec son époux? Non, je crois pas, parce qu'il a dit remplissez la terre. Donc. Si c'était péché que de coucher avec son propre époux, alors, dis donc, expliquez-moi. Ce n'est pas péché. Il faut bien faire des bébés. Ben, est-ce que parce que ces questions sont si sensibles pour certains chrétiens, allant même jusqu'à semer la discorde, que le sujet des frères et sœurs de Jésus a été largement ignoré, à la fois par les spécialistes bibliques et par l'Église chrétienne. Oh oui, surtout les chrétiens, l'Église romaine, ouais. Ouais, ils ont bien foutu leur merde. Hein. Excusez-moi. Cependant, il y a tellement de témoignages sur les frères et sœurs de Jésus qu'il ne peut y avoir aucun doute quant à leur existence. La quantité d'informations qui existent concernant les frères de Jésus, et en particulier Jacques, est tout à fait surprenante. Comme nous le voyons ci-dessus, Marc nous donne même les prénoms de 4 frères de Jésus. Néanmoins, je sais tant par mon expérience de pasteur d'une église luthérienne qu'en tant qu'assistant d'un... J'ai le bureau qui roule. Je vais retrouver à Pétenachnock. Enseignement des religions du monde dans une université que les gens sont presque toujours incrédules quand ils apprennent que Jésus avait des frères et sœurs. Ce n'est généralement pas ce qu'on leur avait enseigné à l'église ou au catéchisme. Ben, c'est comme pour le livre d'Enoch, hein, ils l'ont retiré, donc voilà. Hein. Évidemment. Hein. La récente découverte d'un ancien ossuaire, une caisse funéraire du Moyen-Orient, en 2002, a fait les gros titres internationaux en raison de la surprenante inscription sur la caisse, inscription qui identifiait ces ossuaires comme celui ayant contenu les ossements de Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Cette découverte a stupéfait la communauté universitaire ainsi aussi bien que le grand public, et ce pour 2 raisons. Tout d'abord, si ces objets étaient authentiques, et c'est encore un sujet qui déchaîne les passions, ils représenteraient la première preuve archéologique, littéralement gravée dans la pierre, de l'existence de Jésus. Ah bon, parce qu'il faut qu'il ait un frère pour prouver que Jésus il exista? C'est du n'importe quoi. Mais ce qui était encore plus fascinant pour le public, c'était que cette caisse funéraire était censée être celle de Jacques, auquel le Nouveau Testament fait allusion à plusieurs reprises comme le frère de Jésus. Les nombreux articles de journaux et de magazines qui sont sortis après l'annonce de cette découverte ont tous expédié l'histoire de l'ossuaire en lui-même et ont consacré la majorité de leurs articles à la controverse concernant un éventuel frère de Jésus. C'est ce qui intéressait le plus le public. Hein, c'est comme les sceaux qu'ils ont fait disparaître, hein, Seigneur. Ouais. De Jacques à Jacques. Non, de Jacob à Jacques. Excusez-moi. Bah, excuse-moi Jacob, hein. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Bon. Nous ne rentrerons pas ici dans les détails de la découverte et de l'analyse de l'ossuaire. Il existe beaucoup de documentation sur ce sujet par ailleurs. Mais nous nous concentrerons sur celui dont les ossements, disait-on, s'étaient à une époque trouvés dans cette boîte. Le frère de Jésus, plus communément appelé dans la tradition de l'Église Jacques le Juste. En raison de son extrême vertu,
ou Jacques de Jérusalem, le point de départ de cette action, ou plus rarement Jacques, le frère de Jésus. 1. Pour une vue d'ensemble la plus complète, voire... Je ne peux pas dire les noms, parce que je peux très bien avoir des problèmes. Donc je ne dis pas les noms des personnes. Non, parce que bon... Pour les plus récentes mises à jour sur la question de l'authenticité de l'ossuaire, voir les dernières parutions de Bubli... non, je ne le dis pas. Je ne dis pas. Ah bah je suis toujours pas sortie faire de course, c'est pas grave, mais il faut que j'y aille aujourd'hui, parce qu'il me faut quand même des vitamines. Hein. Bon, je me suis lavé les cheveux, tout ça. Oh putain, et je me suis servi d'une brosse, mais la brosse elle abîme les cheveux, il va falloir que je trouve autrement. C'est chiant. Ah, je me fais des crêpes, spéciales crêpes. C'est pas dégueu, mais enfin bon, je commence à en avoir marre, hein, vas-y. Quoique pour survivre, hein, c'est mieux que rien. Hein. Bon. Le prénom de Jacques vient d'un des grands patriarches de l'histoire juive, Jacob. Jacques est la tradition française du grec Lacob, ou Jacob, il me semble que c'est un I majuscule, qui est lui-même la traduction de l'hébreu Yaakov, plus loin, Y-A, Akov, A-K-O-V. Dans la traduction française du Nouveau Testament grec, Yaakov, là ils attachent le tout, est toujours traduit comme Jacob. Quand on évoque les personnages de l'Ancien Testament, et comme Jacques quand on parle de personnages chrétiens, c'est intéressant puisque, comme nous allons le voir, Jacques représente un pont entre le judaïsme et la chrétienté. Jacob, en grec, est devenu Jacques, en français, à l'aide du latin, ou Jacobus, et Jacomus, sont des variations du même prénom. Le latin explique également pourquoi, dans l'histoire européenne, on appelle la dynastie des rois James d'Angleterre, Jacobite ou Jacobéen. Tiens. C'est ce qu'ont fait la Révolution, les Jacobins. Yaakov était un prénom très courant en Israël. Au 1er siècle, comme en témoigne le fait que 8 personnes différentes portent ce prénom dans le Nouveau Testament. Il est couramment admis que la moitié des occurrences du prénom dans le Nouveau Testament se rapportent à Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean, aussi appelé Jacques l'Ancien. Un des 2 apôtres qui porte ce prénom, un tierce des concurrences du prénom, se rapporte au frère de Jésus, qui est malheureusement souvent pris pour celui que l'on connaît sous le nom de Jacques le Mineur. Ah, c'est pas le même. Mais qui est en fait Jacques le fils d'Alphae. D,A-L, A majuscule, L, plus loin, A, L majuscule, P-H-A-E-U-S. Voilà. D,A-L-P H-A-E-U-S. Le second des 2 apôtres qui porte ce prénom, le fait que le frère de Jésus ait parfois été appelé Jacques, le mineur, n'est qu'un exemple des nombreux affronts et outrages qu'il a été obligé de supporter. Je comprends très bien. Hein. Une telle ignorance au sujet des frères et sœurs de Jésus est surprenante, d'autant qu'elle est très répandue, car en dehors du Nouveau Testament lui-même, il existe un grand nombre d'écrits non canoniques datant de tout début de l'Église fournissant la preuve absolument irréfutable que non seulement Jésus avait des frères et sœurs, mais qu'en plus certains de ses frères, si ce n'est pas tout, ont joué un rôle important à la tête de l'Église primitive. En fait, Jacques était considéré par beaucoup des premiers chrétiens comme le premier évêque de l'Église. C'est une grande vérité. Le successeur de Jésus après la crucifixion, faisant ainsi de lui le premier pape, et non Pierre comme la tradition catholique l'a affirmé, bande de menteurs, le père Clément d'Alexandrie, dans son ouvrage Hypotypose, Outline ou Outlines, je ne sais pas si on le prononce comme ça, O majuscule U-T-L-I-N-E-S, écrit au début du IIIe siècle, fait
cette déclaration. Alors attends, il y a une note qui est en dessous. Note. Il y a des notes en dessous. Alors je vais lire les notes avant, d'accord, ok. Pour une vue d'ensemble la plus complète, voire... Ah oui, non, je ne peux pas donner les noms là. Oui, ça je l'ai lu, je suis con. Note de traduction. La traduction de Yaakov et James en anglais. Jack en français. Ah, c'est pour ça qu'ils ont parlé Holy James, James, la Bible James. Est-ce que c'est ça? Holy James. La Bible James, de James. Si je ne me trompe pas. Hein. Alors, dans son ouvrage Hypotypose, Outline, écrit au début du IIIe siècle, fait cette déclaration. Bon. Puis j'ai pas mes cheveux à laver aujourd'hui, donc voilà. Bah hier, le temps que je me lave les cheveux, que je les sèche, je dis de la merde, j'y vais pas. De toute façon, j'étais pas d'humeur. Pas d'humeur du tout. Franchement, j'étais pas d'humeur. Plutôt surprenante. Pierre-Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, dit-il, après l'ascension du Sauveur, en tant que particulièrement honorés par le Sauveur, ne revendiquèrent pas pour eux cet honneur, mais choisirent Jacques le Juste comme évêque de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui marque en bas? Clément d'Alexandrie, hypostase, cité par Eusèbe, histoire ecclésiastique. Ouais, je l'ai dans mes livres, de Nag Hammadi. L'hypostase. Si le terme évêque utilisé par Clément est certainement un anachronisme, c'est un terme qui, comme nous le verrons, correspond bien au rôle de Jacques dans l'Église, tel qu'il est écrit à la fin dans le livre des Actes des Apôtres, avec le récit de Luc de l'Église primitive, de l'ascension de Jésus à l'emprisonnement de Paul à Rome. On m'a appelé, je décroche pas. Si je connais pas le numéro, je ne réponds pas. Parce qu'il y a des petits cons qui s'amusent, hein. On fait sonner pendant 20 fois. Je m'amuse, je dis tiens, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20. J'ai dit oh putain, ils exagèrent quand même. Hein. Puis au moment que je décroche, eh ben, ils attendent 61 minutes, ils attendent 1 minute, puis ils me raccrochent au nez. Ouais. Excusez-moi de la vulgarité de mon doigt. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Voilà le message que je vous dis. Alors voilà, hein, depuis qu'on était obligé de porter cette saloperie sur la tronche, hein, bah maintenant je fais des boutons maintenant. Moi qui n'ai jamais eu de boutons sur la tronche. Puis je me suis fait piquer par une araignée. Oh putain de merde. Ouais. Alors... Je dois avoir mon groupe sanguin, ça doit leur plaire, j'en sais rien. Les araignées. Alors, ouais, ben j'en ai vu une dans la salle de bain, je vous dis pas, hein, parce que maintenant ils vont entre les doubles plafonds, ils y vont. Hein. Ils y vont. Oh putain. Puis ça vient du grenier, hein, ils passent par les gaines et puis ils ressortent par les trucs de prison. Et puis ils passent dans les plaintes en bois. Hein. Ils ressortent. Hein. Oh punaise. Dans le garage, j'en ai vu une grosse, comme tu coupes le bout du doigt, là, toute noire. J'ai dit, Dominique, n'y touche pas, n'y touche pas. Oui, parce que comme j'ai déblayé le garage, j'ai nettoyé partout, j'ai balayé, il y a plusieurs mois de ça. Oh putain, la grosse araignée. Oh là là. Non, je me dis, non, s'ils sont venimeuses, je touche pas, hein, vite. Hein. Alors... C'est un terme qui... Bah, ça faisait comme une veuve noire, mais toute noire. Punaise. C'est un terme qui, comme nous le verrons, correspond bien au rôle de Jacques dans l'Église, tel qu'il est écrit à la fois dans le livre des Actes des Apôtres, avec le récit de Luc. Je sais, je m'éparpille et je continue à parler entre deux, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Si vous étiez devant ma face, eh ben je ferais la même chose. Le récit de Luc, voilà, pourquoi me changer? Je suis comme je suis. Le récit de Luc de l'Église primitive de l'ascension de Jésus à l'emprisonnement de Paul à Rome et dans la lettre de Paul aux Galates dans laquelle Paul décrit 2 rencontres qu'il a eues avec Jacques et les autres apôtres à Jérusalem. Jacques le Juste, comme l'appelle Clément, est le nom que l'on a le plus couramment donné aux frères de Jésus dans les écrits de l'Église.
C'est le nom donné à l'origine à Jacques pour les premiers groupes de judéo-chrétiens comme les Nazaréens, les Ébionites et les Ékécètes. Alors, Elkécètes plutôt. Elkécètes. Voilà. E majuscule L-K-E S-A-I-T-E-S. Ils vénéraient Jacques pour son extrême respect de la loi et l'on considérait comme le chef des apôtres après la mort de Jésus. Cette secte judéo-chrétienne se déclarait être les descendants de la première église de Jérusalem qui avait été dispersée après le siège de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Si cela est vrai, ils seraient donc les successeurs directs des apôtres. Ben ouais, ben pourquoi pas? Moi je pense que oui. Hein. Maintenant, nous discuterons de ces groupes et de leurs déclarations surprenantes dans la quatrième partie. Étant donné que Jacques bénéficiait d'une considération très répandue au sein de nombreux courants de l'Église primitive, nous sommes contraints de nous demander comment se fait-il qu'il soit pratiquement inconnu des chrétiens. Ben parce que les chrétiens, les Romains n'ont pas voulu en parler. Point barre, c'est pas plus compliqué. Hein? On enlève le livre d'Enoch de la Torah. On efface pas mal de choses parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se dise que Mère Marie a eu des relations sexuelles avec son époux et qu'elle a eu des frères et sœurs pour Jésus par la suite. Hein, oui, comme des frères et sœurs pour Jésus. Oui, je veux dire ça comme ça. Hein? Non, il ne faut surtout pas. Non, il faut que la Vierge reste vierge. Il faut arrêter, quoi. Oui, elle était encore vierge comme elle a eu Jésus, comme elle a mis Jésus au monde. Oui. Tout s'est remis en place, tout, comme si qu'il n'y avait rien eu. Les déchirures, tout ça, les machins, voilà. Hein. Mais après, hein, comme on dit, elle est allée voir son époux, et puis voilà, hein, ils ont consommé. Hein. Bon, il ne l'a pas touchée, il l'a respectée. Comme il a appris qu'elle était enceinte, eh bien, déjà, il a cru qu'elle avait fauté, il me semble. Il a cru qu'elle avait fauté. Bon, elle n'est pas la seule, parce qu'il y en a une qui était âgée de 84 ans, elle était enceinte, et puis son mari, il l'insultait et tout ça, et il disait, mais qu'est-ce que t'as fait? Honte à toi, tu t'es souillé, là, t'es allé toucher, t'as touché un autre homme que moi, enfin, un truc dans le genre. Mais non, c'était un miracle. Un miracle que Dieu a fait sur ces deux femmes. Sur Mère Marie, et puis, je crois qu'elle devait s'appeler Marthe, ou je ne sais plus, enfin bref. Ou, non. Enfin, je sais plus son nom. Hein. Je sais plus si c'était Marthe qu'elle s'appelait ou autre. Oui, parce qu'il y a Marthe, la sœur de Marie-Madeleine. Il y en a une qui s'appelait Marthe, mais il y en a une autre qui s'appelait Marthe aussi, je crois. Enfin, bref. Alors, sommes contraints de nous demander comment se fait-il qu'il soit pratiquement inconnu des chrétiens. À l'heure actuelle, on peut dire à juste titre que de tous les personnages du Nouveau Testament, il se trouve être le plus mystérieux. Ah bah merci Seigneur, hein, j'ai retrouvé mes breloques. Hein. Je me rappelais même pas que je les avais lavées et essuyées, puis que pour pas les faire tomber dans le tuyau, là où c'est que les os c'est cool. Je l'ai mis dans un petit seau où c'est que je mets mes éponges et tout ça, là. Je mets mes trucs... ça sèche dedans, puis comme ça, mes éponges, ils sèchent. Bah, tu m'as guidé vers le truc, hein. J'ai dit, Seigneur, je vais retrouver mes trucs parce qu'il me les faut, quoi, voilà. Hein. Oh, bah, tu m'as guidé, dis donc, Seigneur. Et ça, je mens pas, hein, c'est une grande vérité. On est connecté. C'est comme ça. Demande et tu recevras. Amen, merci, Seigneur. Et c'est une grande vérité. Il se trouve être le plus mystérieux. Si on lit le Nouveau Testament depuis le début, la première allusion importante à Jacques se trouve dans le verset 12, 2.17 des Actes des Apôtres. Quand Pierre se rend chez Marie, la mère de Marc, après avoir miraculeusement échappé à la prison, et il lui dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne donne aucune indication au lecteur quand, à qui est Jacques. Un oubli qui est particulièrement surprenant puisque Jacques n'a pas été mentionné auparavant dans les Actes des Apôtres. La seule solution logique que l'on peut trouver est que le personnage de Jacques avait une telle importance pour la communauté des premiers chrétiens que Luc, l'auteur des Actes, a supposé simplement que ses lecteurs savaient très bien qui était Jacques. Il était visiblement assez important pour que Pierre veuille que Jacques soit le premier averti de son évasion de prison.
Il semble également, d'après les propos de Pierre, que Jacques soit le chef des frères, puisqu'il est celui appelé par son prénom. Notez bien que cela signifiait que Jacques était le chef de l'église de Jérusalem au point en 40 après Jésus-Christ, au moins en 40 après Jésus-Christ, date à laquelle cet événement a le plus vraisemblablement eu lieu. On date généralement la crucifixion de Jésus entre 30 et 33 après Jésus-Christ. Bon, ça peut très bien être 40 aussi, hein, pourquoi pas. On trouve une allusion à Jacques tout aussi surprenante dans la première lettre de Paul à la communauté chrétienne à Corinthe, sa fameuse liste de ceux à qui Jésus est apparu après sa résurrection. Qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12 ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. De 500 frères à la fois là. J'ai oublié le là. Plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis ensuite. Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Première épître aux Corinthiens 15:5-7. Ici, comme dans les actes des apôtres, Paul suppose apparemment que son public connaît bien Jacques puisqu'ici encore aucune indication n'est donnée. Il est important de noter que parmi tous ceux à qui Jésus est apparu, seuls s'effacent Pierre en araméen et Jacques sont assez importants pour être désignés par leur prénom, alors que Jacques est presque complètement inconnu des lecteurs de notre époque. Il semblerait donc que les premiers lecteurs des écrits du Nouveau Testament le connaissaient bien et qu'il ait été au tout début du christianisme un personnage d'une importance majeure égale à celle de Pierre, bien connu des premiers chrétiens, et donc il ne peut être facilement confondu avec un autre Jacques, et il y en avait beaucoup, évêques de l'Église. Je veux dire quelque chose, puis du coup ça s'est envolé. De Clément d'Alexandrie, hypostase cité par Eusèbe, Histoire ecclésiastique, édition Dussert. Je vais quand même vous montrer le livre, mais je ne veux pas vous montrer le nom de celui qui l'a écrit, parce que ça peut, vu que les règles changent, j'ai pas envie de me faire straquer, d'accord? Voilà. Donc je cache le nom de celui qui a écrit le livre, d'accord? Ok? Voilà. Donc évidemment, l'auréole qui brille le plus, c'est celle de Jésus. C'est lui qui porte les écrits là dans la main. Et puis à côté, c'est son frère, Jacques. Évêque de l'Église. Si l'on va plus loin dans la lecture des Actes des Apôtres, le rôle de Jacques dans les affaires de la toute première communauté chrétienne à Jérusalem, appelée communément l'Église de Jérusalem, devient clair. Jacques, quelque temps plus tôt, devient le dirigeant de l'Église de Jérusalem, s'il ne l'avait pas toujours été, un point que nous allons examiner bientôt. Il semble qu'il ait même eu de l'autorité sur Pierre, qui traditionnellement était considéré comme le chef des disciples après la mort de Jésus. Ça, c'est peut-être un mensonge. Hein. C'est peut-être un mensonge des Romains. Hein. Tête ben que oui, tête ben que non. Dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, il est clair que Jacques se trouve au centre du grand débat concernant l'aménagement de la loi juive. Moi, je dirais plutôt oui, hein, mais bon, ça regarde que moi, hein, ça ne tient qu'à moi, je veux dire, excuse-moi. La loi juive appliquée aux gentils. Et il est même décrit comme l'ultime arbitre ou au prétendu concile de Jérusalem, réuni pour décider de cette question, et enfin, comme l'auteur du décret apostolique émis en cette occasion. Le fait que Jacques soit à la tête de l'église de Jérusalem est surprenant pour plusieurs raisons. Premièrement, il apparaît au travers des évangiles que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui et étaient opposés à sa mission. L'évangile de Jean, par exemple, présente les frères de Jésus le défiant. Or,
La fête juive des tentes était proche. Shabbat Shalom, là, ça doit être ça, ou non, Shavuot. Shavuot, je crois que c'est ça. Jésus ne croyait pas en lui. Attends, j'ai perdu, je vais retourner un petit peu en haut. Le fait que Jacques soit à la tête de l'église de Jérusalem est surprenante pour plusieurs raisons. Premièrement, il apparaît au travers des évangiles que le frère de Jésus ne croyait pas en lui et était opposé à sa mission. L'évangile de Jean, par exemple, présente les frères de Jésus le défiant. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent donc « Passe d'ici en Judée, que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. » On n'agit pas en secret quand on veut être en vue. Puisque tu fais ces choses-là, manifeste-toi au monde. Pas même ses frères ne croyaient en lui. L'Évangile selon saint Jean 7.5-2. La remarque de Jean, pas même ses frères ne croyaient en lui, montre clairement pourquoi il pensait que les frères de Jésus le défiaient. Deuxièmement, Pierre est traditionnellement considéré comme le chef des apôtres. Moi, je n'y crois pas à celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'il a trahi. Il a trahi dans le sens où il y a des trucs qui ont été changés. Je ne dis pas qu'il a changé les trucs, mais il y a des choses qui ont été changées dans les écrits. Il a marché dans le sens de ceux qui ont assassiné Jésus. Je suis désolée de le dire. Donc, il y a un truc qui ne va pas là. Je continue. Le chef des apôtres, la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église. Le premier pape ou le chef spirituel dans la tradition catholique romaine. Pour moi, le vrai pape, ça aurait dû être Jacques. Il est donc étonnant de découvrir la preuve. Et puis sur la vraie scène de Jésus, il y a Marie-Madeleine qui est assise à côté de Jésus. Et puis il y en a un qui pose sa main sur mon épaule. Il essaie de me défendre contre une personne qui est plus loin, en train de médire sur moi-même. Et il me prend ma défense. De découvrir la preuve si évidente dans le Nouveau Testament aussi bien que dans l'histoire et la tradition qui suivront que Jacques était en fait le dirigeant de l'église de Jérusalem. Évidemment qu'il existe la vraie scène, elle existe. Puisque je l'ai vue. Hein. Elle existe. Ça n'a rien à voir avec la scène de... Comment il s'appelle? Léonard de Vinci. Non, parce qu'ils ont fait passer... au lieu de mettre Marie-Madeleine, ils ont mis un mec efféminé. Là, on croirait qu'ils ont dessiné une femme, mais qui, pour la rendre homme, ils ont mis des cheveux plus longs. Enfin, de toute façon, les femmes avaient les cheveux beaucoup plus longs. Hein, beaucoup, beaucoup plus longs. Quoique les hommes les portaient aussi loin. Ils les portaient loin. Jésus, si on le voit avec les cheveux plus courts, c'est parce qu'ils ont coupé les cheveux pour l'humilier. Hein. Bon, voilà. Hein. Les hommes, normalement, portaient les cheveux longs. Bah, les Vikings les avaient bien. Pourquoi que les chrétiens auraient pas eu ces... Hein, les druides aussi les portaient les cheveux longs. Les femmes comme les hommes. C'est pas pour rien. Il y a une raison à ça. Les Amérindiens aussi portent leurs cheveux longs. Il y a une raison à cela. Alors, comme nous le verrons même, Pierre s'incline devant son autorité. De nombreux spécialistes ont fait remarquer que si une personne mérite pour son rôle en tant que premier dirigeant de l'Église chrétienne, le titre de premier pape, c'est bien Jacques et non Pierre. Comment peut-on alors expliquer que Jacques ait pris une telle importance, en particulier s'il était non-croyant, comme on le dit traditionnellement? Et pourquoi le rôle si important que Jacques a eu a-t-il été tellement caché? En étudiant ces questions, nous verrons qu'il y a une véritable révolution qui est en chemin dans notre compréhension de l'histoire et du développement de l'Église primitive. Jacques apparaît comme la clé qui ouvre un vieux coffre poussiéreux qui contient une mine d'informations que les autorités constituées ecclésiastiques ont essayé de dissimuler pendant presque 2 millénaires. Bah, normalement, Marie-Madeleine avait une clé, et puis l'autre, à ce qui paraît que c'était
et que Pierre, soi-disant, en avait une. Et si c'était Jacques qui avait une clé, et non Pierre? Et il y avait à ce qui paraît, il y avait une clé d'or et une clé d'argent. D'après vous, qui c'est qui a eu la clé d'or et qui a eu la clé d'argent? Moi, je sais pas, hein. Moi, je me réfère à tout ce que j'ai pu étudier. Hein. Maintenant, je dis pas que j'ai raison, mais bon, j'étudie quand même depuis des années. Hein. Ouais. Frère de Jésus. Après cette question sur le rôle de Jacques, une autre question s'impose plus impressionnante qu'elle était. La relation de Jacques avec son frère Jésus. Et quelles étaient les relations de Jésus avec le reste de sa famille? Comme nous l'avons déjà vu, certains propos dans les évangiles semblent insinuer que les membres de la famille de Jésus n'étaient pas partisans du travail et du ministère de Jésus de son vivant. Traditionnellement, les spécialistes comme les membres du clergé considéraient que la famille de Jésus était très sceptique et même opposée à la mission de Jésus. Conclusion. Qui repose principalement sur ce passage de l'évangile de Marc. Il vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble, au point qu'il ne pouvait pas même manger de pain. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour le saisir de lui, car ils disaient « il a perdu le sens », c'est-à-dire l'esprit. L'évangile, selon saint Marc 3, 2.20-21. Oui, il le traite de fou, quoi. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas, vas-y. Excuse-moi, Seigneur. Hein. Oh, bon. De toute façon, ils le font encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Étant donné ce portrait de famille... Excuse-moi, hein, bah oui, c'est une vérité. Hein. Bah oui, ils te traitent. Hein, ils sont toujours en train d'insulter et tout ça. Hein. Étant donné ce portrait de famille, il est surprenant de noter la rapidité avec laquelle ils sont devenus croyants après la crucifixion, car contrairement au tableau de dépeint par Marc, le premier chapitre des Actes des Apôtres montre clairement un lien étroit entre la famille de Jésus et les disciples peu de temps après la crucifixion. Oh ben, il y en a bien qui disent... c'est quoi que j'ai lu chez Oleg? Il y a une personne qui a dit... Attends, il y en a un qui a écrit... Ouais, ça commence à bien faire avec le grand Manitou, il faut bien nous lâcher la grappe. Il sait pas de qui il parle comme il dit, le grand Manitou. Ou remet qu'il le sache, mais bon. Pour eux, c'est Odin, leur dieu. Bon, bah c'est Odin. Je dis pas que j'ai pas connu Odin dans une autre vie, hein, que j'ai pas vécu à cette époque-là, mais bon, de là à insulter les dieux ou déesses des autres, on doit respecter, quoi, hein. C'est comme si j'insultais les Amérindiens parce qu'ils ont des cultures, ils ont des connaissances et tout ça. Bah, mais ils expliquent la même histoire, mais avec des autres noms. Les peuples anciens, de toute façon, ont une sacrée sagesse hein, par rapport à nous maintenant. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais. Pas pour rien qu'ils ont voulu les oxyre tous. Hein. Ah bah oui, on prend tous les petits Amérindiens. Excuse-moi, j'ai pas lieu de dire indien parce que c'est une insulte pour moi de dire indien. Amérindiens, le vrai nom. Ils les ont enlevés, puis ils les ont parqués. Hein. Voilà. J'irai pas plus loin, Seigneur, parce que c'est un peu trop crade après ce que j'allais dire. Hein. Oh merde. Bah vous pouvez laisser un message. J'ai un truc qui retient les messages qu'on me laisse, alors laissez un message. Ouais, vas-y. Comme par hasard, je suis en train de faire ma vidéo. Hein? Ouais. Oui, évidemment. Alors, du mont des Oliviers, ils sont retournés à Jérusalem. La distance n'est pas grande. Celle d'un chemin de Shabbat. Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas. Merci de raccrocher, ça serait bien. Dis donc, on veut me parler aujourd'hui. Bah, parlez, hein. Vous me laissez un message, vous me dites je suis telle personne et puis je vous appelle. Mais non. Parce qu'il y a des cons qui s'amusent. L'autre jour, j'ai décroché. Il y a des unités. Même sur mon fixe qu'on ne paie pas d'unité, il y avait les chiffres qui défilaient. Je dis, c'est quoi cette connerie? C'est des spams qui viennent faire des trucs à la con. Hein? Ah bon? Parce qu'à chaque fois que vous m'appelez, ça va dans mon téléphone. Ok. Mais moi, c'est des numéros que je connais pas. Donc, qu'est-ce que vous venez foutre dans mon téléphone?
Alors, Google, vous m'avez tanné, hein, Google. Excusez-moi, vous m'avez tanné avec votre pub et puis de m'emmerder avec votre pub à la con. Hein. Vous avez des virus, vous avez 99 virus, vous avez ceci, vous avez cela. Et puis comme je voulais pas mettre le truc, oh là là, ceci, cela, vous avez pas arrêté de me péter les élastiques pendant je sais pas combien de temps. Hein? Et puis après, hein, on me faisait de plus en plus peur en me disant ceci, cela. Oh là là, vous faites la même technique que les cons qui mentent, là, et qui sont en gougou, et qui gougou, verne. Ah, il faut arrêter, hein. Du coup, j'en ai mis un truc, et puis après, je l'ai enlevé. J'ai dit, ils me font chier, putain. Et j'ai cru, excusez-moi pour le mot putain. Hein? J'ai cru qu'en mettant un truc quand même, que... Mais non, justement, c'est le contraire. Quand ils disent de mettez un truc pour nettoyer votre téléphone, on peut choper des saloperies qui fait qu'ils installent des trucs à mon insu. Hein? Du coup, j'ai tout retiré. J'ai dit, ils vont me foutre la paix pendant que ce que j'ai à faire. Si j'en mets un. Ah oui, oh bah voyons. C'est du harcèlement que ça s'appelle. Hein? Faut arrêter vos conneries. Hein? Prenez ça dans les dents. Aucun respect, aucun. Je mets ce que je veux sur mon téléphone et je fais ce que je veux sur mon téléphone. On n'a pas à me prendre par la main et puis à me forcer. Personne ne forcera à faire quoi que ce soit, nom de Dieu. Franchement. Non mais... Je suis pas une moutonne, moi. Hein. Ah vas-y, on court, on fait... Bon, il y en a qui l'ont fait obligé, il y en a, mais ils veulent assassiner ceux qui... Hein, on dit des mensonges sur ceux qui n'ont pas pris la soupe magique. Hein? Ah, soi-disant que c'est ceux qui n'ont pas pris la soupe magique qu'on tatata, mine tout le monde. Non, mais il faut arrêter de vous foutre de la gueule du monde. Hein? Entre la tomate, la courgette et puis le poivron, je crois que ça commence à bien faire vos trucs avec les noms de légumes, là. Bientôt, vous allez passer aux fruits. Ouais. Oh, puis il y a le singe. Oh, il y a toute la famille des singes qui vont y passer. Hein? Non, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, putain. Ah bah là, putain, vous le portez bien, hein. Il fallait que ça soit dit, hein. Oui. Ils nous prennent vraiment pour des demeurés, des sans-cervelle, des... Ah bah non, on est trop intelligents, ça vous fait chier, c'est pour ça, la soupe magique pour passer, nous rendre gaga. Vas-y, c'est bon, quoi. Bon, bah excuse-moi Seigneur, hein, parce que s'il coupe la vidéo, bah quoi que je dis pas de non, hein, mais bon, je fais attention quand même à ce que je dis, hein. Ouais. T'es content, mec? Ouais, c'est marrant. Moi, je préfère les mobs que les grosses motos des trucs de la nuit, là. Vas-y. Ouais. Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu Jacques, fils d'Alphée. Et Simon le Zélote. Simon le Zélote. Et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères, Actes des Apôtres. Elle est passée où, Marie-Madeleine? 1:12-14. Elle était toujours avec Marie. Marie-Madeleine était toujours avec Mère Marie. Nous sommes la preuve ici que non seulement la mère et les frères de Jésus se trouvaient à Jérusalem les semaines précédant la crucifixion, mais également qu'ils ont partagé des moments privilégiés. Si je vous dis, c'est que c'est vrai. Bah oui. Hein. Mère Marie et Jésus et tout ça, l'enseignement, on a eu tous les mêmes enseignements dans les mêmes temples, dans les mêmes, j'appelle ça des temples, hein, d'enseignement, hein, les endroits où c'est qu'on nous enseigne tout un tas de trucs. Alors faut arrêter, quoi. De prière avec les disciples de Jésus, ce qui, si il avait été opposé à Jésus et à la maison des apôtres, aurait été peu probable. Nous avons également la preuve ici que les frères de Jésus ne peuvent pas être considérés comme les apôtres, réfutant ainsi l'idée souvent avancée par quelques courants qui affirment que les références aux frères de Jésus dans la Bible doivent être comprises comme des frères spirituels. Ben non, des frères issus de la même maman. Donc c'était ses demi-frères, c'est-à-dire, bon, puis après spirituel, c'est-à-dire ses disciples.
Alors que le témoignage biblique affirme clairement que Jésus avait des frères, la nature des relations de Jésus avec ceux que le Nouveau Testament appelle ses frères et sœurs a été débattue avec passion par les spécialistes et les théologiens, de mes deux que j'ai pas. En tout cas, j'ai 2 ovaires, mais j'ai pas de... Non, voilà. Beaucoup prétendent que ce ne sont en fait pas des frères et sœurs de sang. À la fin du IVe siècle, on trouve 3 opinions concernant ce point selon la théorie appelée épiphanienne, d'après son principal adepte, l'évêque de IVe siècle, Épiphane, et défendu par Origène, théologien du IIIe siècle, et par Eusèbe, évêque du IVe siècle. Les frères et sœurs mentionnés dans le Nouveau Testament sont tous plus âgés que Jésus, fils de Joseph, d'un précédent mariage, et donc seulement de demi-frères de Jésus. Non, vous mentez, demi-frères par la mère, point barre. Ils ne sont pas plus âgés, c'est faux. Jésus, il est né, premier-né de la famille. Son père, c'est celui qui est tout en haut, et sa mère, c'est Mère Marie. Et ensuite, Joseph et Marie ont consommé, donc ils ont eu des enfants ensemble. Donc c'est bien les demi-frères par la mère. Alors, faut arrêter de mentir. Oh ben non, quelle horreur, Mère Marie, elle a fait l'amour avec son mari. Oh là là, quelle horreur. Ouais, vous êtes coincé du cul, vous, hein, ferait mieux de... Hein, ça vous... Hein, ouais, je crois que, dis donc, hein, avec tout ce qui se passe, vas-y, je vais fermer. Je la ferme. Je préfère la fermer. Dis donc, hein, ça fait les coincés du cul, mais dis donc, faut voir... Oula. Bon, Dominique, ferme-la. Ce point de vue est encore le point de vue officiel des églises orthodoxes. C'est bien, c'est toujours ceux qui font la morale qui sont les pires, hein. Ouais. C'est sûr, hein. Comme on dit, Satan le diable, c'est lui-même qui accuse les autres d'être des diables et des satans. Ouais. Je t'ai vu, hein, Stéphanie, hein. Comme t'es venue sur ma chaîne, hein. Je t'ai vu, Stéphanie. Ouais, t'as ouvert un autre compte pour venir. N'importe quoi. Bon, je le dis, hein, je l'ai vu, hein. En 10 secondes, j'ai vu. J'ai vu Stéphanie et puis j'ai vu autre chose écrit à côté. Il en de la Baltique. La théorie hiéronique mienne, un autre point de vue fut proposé d'abord par le père de l'Église. Bon, je peux me tromper, hein, ça peut très bien être une autre Stéphanie, mais bon, le sentiment que j'ai eu dès que je l'ai vu, qui affirme que ceux que le Nouveau Testament appelle frères et sœurs sont en fait les cousins de Jésus. Non, c'est faux. Les enfants de la sœur de Marie. La sœur. Mais oui. Je n'ai pas vécu à cette époque, les gars. C'est encore le point de vue officiel, les enfants de la sœur de Marie. C'est encore le point de vue officiel, les enfants de la sœur de Marie. C'est encore le point de vue... Oh merde, j'ai sauté 2 lignes. Enlève tes cheveux déjà. En fait, les cousins de Jésus, les enfants de la sœur de Marie. C'est encore le point de vue officiel catholique romaine. Oh bah oui, évidemment, hein, tout ce qui les arrange bien. Hein. Nous examinerons plus tard d'où viennent ces idées. Mais pour l'instant, il est suffisant de montrer que ces opinions ont été développées très tôt pour soutenir le dogme émergent de la Vierge Marie. Oh bah oui, hein. Une Marie vierge à jamais. Oh bah oui, oh quelle horreur, Mère Marie s'est fait dépuceler. Oh là là, ouais. Mais écoute, c'est normal, hein, tu te maries, tu fais des bébés. C'est normal. Il y a pas de péché à faire des bébés avec son mari. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Hein. Par contre, c'est péché que de faire des trucs qui sont contre le Seigneur. Hein. Avec les histoires qui se sont passées là-bas. Aïe aïe. Alors, c'est bien la peine de faire la morale aux autres. Hein. Voilà. Une Marie vierge à jamais ne pouvait évidemment pas avoir d'autre enfant que Jésus, à moins qu'il n'ait aussi été conçu par un miracle. Pourquoi
pourquoi il faut avoir un miracle? Oui, des fois, c'est un vrai miracle comme on arrive à tomber enceinte. Ça, c'est sûr, mais bon. Des miracles, le Seigneur en fait plein. Dans cet ouvrage, nous adopterons le point de vue qui est traditionnellement connu comme le point de vue helvidien, d'après le théologien romain Helvidius, et qui croit que les frères et sœurs de Jésus cités dans le Nouveau Testament sont les vrais frères et sœurs de Jésus, nés de Marie et Joseph. Après Jésus, le Fils est né, ainsi on peut conserver la doctrine de la naissance de Jésus par Marie, encore vierge. Bah oui, c'est simple comme 2 et 2 font 4. Mais voilà, la vérité dérange. Ben oui, hein, parce qu'après, ils peuvent plus... ils ont fait une statue de Marie ils ont idolâtré. Tu ne feras point d'image, ni d'image taillée, de ce qui est en haut au ciel, de ce qui est en bas sur terre, de ce qui est sous terre en enfer, et de ce qui est... Enfin, voilà. Hein, et puis, dans les eaux du bas et les eaux du haut. Il me semble qu'ils n'ont pas appris les 10 commandements. Hein. Ouais. Ah non, non, ils oublient les choses qui les arrangent bien. Hein. Enfin, bref. Encore vierge, encore vierge. Mais on ne prétend pas que Marie soit restée vierge toute sa vie. C'est le point de vue traditionnel protestant. C'est la lecture la plus naturelle de toutes les citations du Nouveau Testament que l'on examinera et qui ne nous obligera pas à nous pencher sur la lecture du texte grec original, ni de s'y attarder. Ah oui, c'est vrai, je voulais regarder ce qui me restait à recevoir. Ouais, là, j'ai reçu ça, un pendentif de Métatron. Normalement, j'ai un autre pendentif de Métatron, mais oui, bah, je m'intéresse au sacré... aux objets sacrés, au sacré... Oh merde, comment qu'on appelle ça? Merde. Ah, bah, au truc sacré, quoi. Là, celui-là, toi, à l'école, on en faisait des trucs comme ça, sauf que dedans, on mettait pas un truc comme ça, là. Dedans, il y a des aimants. C'est aimanté, le truc qui est dedans. Bon, bon. Puis j'ai une autre Merkaba en cristal. Celle-là, elle explosera pas. J'ai tout purifié. Hein. Oh oui, j'ai purifié, hein, parce que tout le monde y touche. Ouais, puis j'ai ça. J'ai eu ça en cadeau. Alors ça, c'est vachement bien parce que ça me... Comme loupe, je peux vous dire qu'en loupe, j'ai mis un écrit minuscule derrière la loupe. Bah, j'ai pu lire. Hein. C'est génial. Oui, bah, c'est une boule, mais c'est pas... Je l'ai eu avec le livre que... Le livre que j'ai commandé pour voir les gens qui font de la voyance, là, tout ça. J'étudie tout ça. Ouais. Moi, j'aime bien parce que comme le soleil reflète dedans, c'est vachement joli. Voilà. C'est tout. Seigneur, j'en ferai rien d'autre. Hein. Vas-y. J'ai mon 3e œil pour voir. J'ai pas besoin d'avoir l'œil dans la boule, là. J'ai pas besoin d'avoir le truc de ça. Ça pèse son poids. Hein. Ouais. C'est une vraie. Hein. Ça me fait une grosse perle. Il faudrait un gros collier pour la porter, celle-là. Ouais. Bah, c'est aussi gros que mes boules de pétanque qu'on m'a volées. Ah, bah, qu'est-ce qu'on m'a pas volé? J'ai prêté beaucoup de choses qu'on m'a pas rendues. Pour moi, qu'ils étaient un petit peu plus petites, mais ouais. J'ai rien à cacher, Seigneur, de toute façon. Je te dis tout, alors. J'ai rien à cacher, de toute façon, tu vois tout, tu t'entends tout, donc y a rien, on peut rien cacher de toute façon, de rien du tout, rien du tout. Je suis honnête et droite dans mes bottes. Voilà. Ah ouais, ça, il y a longtemps que je le laisse aussi. De l'ambre. Je l'avais déjà montré. Bon, bah j'ai ma pierre, ma turquoise qui est pétée. Hein. J'ai ma turquoise qui est pétée. Il va falloir que j'en ajoute une autre. Et encore, je sais même pas si c'est une vraie, mais bon, ça me fait un peu chier parce que c'est ma couleur préférée. Voilà. Ouais. Ah, voilà. Je m'intéresse à la géométrie sacrée des Hébreux.
Voilà. Je sais que Salomon... je sais que c'est le roi David ou Salomon? Non, c'est Salomon. C'est Salomon qui faisait de la magie. Moi, je fais pas de magie, moi, avec ça. Hein. Voilà. Moi, je m'intéresse aux trucs qui peuvent nous recharger en énergie. Hein. Hein. Pour moi, c'est surtout les pierres. Les pierres qui soignent les douleurs rhumatismales. Parce que l'arthrite, bonjour. Hein. Bah, la preuve, j'ai des déformations, des déformations des trucs. Hein. Ben ça, des fois, je perce hein, et je coupe, j'enlève. Hein, je suis obligé. Hein. Ça, c'est obligé. Hein. Alors, je suis allergique à des trucs, mais je sais pas, je trouve pas toujours à quoi. C'est la lecture la plus naturelle de toutes les citations du Nouveau Testament que l'on examinera et qui ne nous obligera pas à nous pencher sur la lecture du texte grec original, ni de s'y attarder. Alors Seigneur, c'est bien de la voyance qu'ils font dans les écrits. Tu sais, je vais expliquer un truc parce que là, je vais essayer d'expliquer, mais j'ai oublié le nom. Le problème, j'ai eu la flemme d'aller voir, de retrouver la vidéo dans laquelle elle dit le nom de ça. Tu sais, il y a des écrits qui existent, des écrits, je ne sais pas si c'est dans le Shem Tov ou autre. Tu sais, c'est comme si tu as des écrits comme ça, et puis tu descends en oblique comme ça, et puis tu arrives à trouver des noms. Il y a des noms qui apparaissent. Ben, eux, en faisant ça, ils ont trouvé le nom de monsieur de Donald, ils ont trouvé le nom de Jupiter, hein, tu vois ce que je veux dire, Jupiter, notre, hein, l'autre là, qui est avec sa femme, hein, hein, qu'on n'est pas une, enfin, moi. Et puis, eh ben moi j'appelle ça, c'est de la voyance, ça, Seigneur. Alors qu'est-ce qu'ils ont à venir nous casser? Alors la personne qui a fait une vidéo là en disant tirer les cartes et tout ça, c'est interdit. Ouais, bah je connais les 10 commandements quand même. Hein. Moi je me sers de mes ressentis. Je m'occupe pas de. Pour moi c'est juste un support pour m'aider. Hein. Mais je m'amuserais pas à faire de la voyance, non, puisque je peux prophétiser. Ça me sert de support, c'est tout. Je me sers des ressentis dans mon cœur, c'est tout. De toute façon, j'ai consacré le truc, on n'a pas le droit de venir ici et de faire ce qu'on veut ici chez moi. Personne n'a le droit de... Aucun esprit n'a le droit d'entrer ici et de faire ce qu'il veut. Ouais. Mais bon, c'est juste... Oula, c'est juste quand j'ai failli péter mon machin. Je sais, Seigneur, j'ai pris une toute petite... j'ai fait la demande et tout ça. Et j'ai encore oublié de me mettre ma bougie. C'est pas grave. Non, parce que j'ai fait une demande et une prière. J'ai dit, Dominique, même comme tu demandes pour toi, il faut que tu mettes aussi une bougie. Mais enfin, bon. Là, c'était spécial. J'ai demandé un truc, c'est tout. Bon, voilà. Alors, les propos de Paul étaient des évangélistes itinérants. Ah oui, bah c'est vrai, j'en étais là ou pas? Oh punaise, je sais même plus. Alors, de prière. Attends, je vais retourner en arrière parce que je sais même plus. Je parle et j'arrive à me saouler toute seule. Oui, on dit ça comme ça, oui, comme on ne sait plus où c'est qu'on en est. Nous avons la preuve ici que non seulement la mère et les frères de Jésus se trouvaient à Jérusalem les semaines précédant la crucifixion, mais également qu'ils ont partagé des moments privilégiés de prière avec les disciples de Jésus, ce qui, si ils avaient été opposés à Jésus et à la mission des apôtres, aurait été peu probable. Nous avons également la preuve ici que les frères de Jésus ne peuvent pas être considérés comme les apôtres, réfutant ainsi l'idée souvent avancée par quelques courants qui affirment que les références aux frères de Jésus dans la Bible doivent être comprises comme des frères spirituels, c'est-à-dire ses disciples. Alors que le témoignage biblique affirme clairement que Jésus avait des frères, la nature des relations de Jésus avec ceux que le Nouveau Testament appelle ses frères et sœurs a été débattue avec passion par les spécialistes et les théologiens. Beaucoup prétendent que ce ne sont en fait pas des frères et sœurs de sang. À la fin du IVe siècle, on trouve 3 opinions concernant ce point selon la théorie appelée épiphanienne.
D'après son principal adepte, l'évêque de IVe siècle, Épiphane, est défendu par Origène, théologien du IIIe siècle, et par Eusèbe, évêque de IVe siècle. Les frères et sœurs mentionnés dans le Nouveau Testament sont tous plus âgés. Je sais, je l'ai déjà lu, mais bon, je ne me rappelais plus où c'est que j'en étais. Jésus, fils de Joseph, d'un précédent mariage, est donc seulement des demi-frères de Jésus. Faux. Ce point de vue est encore le point de vue officiel des églises orthodoxes orientales. La théorie hieronymienne, un autre point de vue, fut proposé d'abord par le père de l'Église Jérôme, qui affirme que ceux que le Nouveau Testament appelle frères et sœurs sont en fait les cousins de Jésus, les enfants de la sœur de Marie. Ben voyons. C'est encore le point de vue officiel catholique romain. Nous examinerons plus tard d'où viennent ces idées, mais pour l'instant, il est suffisant de montrer que ces opinions ont été développées très tôt pour soutenir le dogme émergent de la Vierge Marie, une Marie vierge à jamais, ne pouvant évidemment pas avoir d'autre enfant que Jésus, à moins qu'il n'ait aussi été conçu par un miracle. Ben voyons. Le miracle, il fallait qu'il se fasse uniquement pour Jésus, pour que Dieu se fasse chair sur terre. Point barre. Dans cet ouvrage, nous adopterons le point de vue qui est traditionnellement connu comme le point de vue helvidien. D'après le théologien romain Helvidius, je peux dire son nom, il y a longtemps qu'il est tombé en poussière, et qui croit que les frères et sœurs de Jésus, cités dans le Nouveau Testament, sont les vrais frères et sœurs de Jésus, nés de Marie et Joseph, après Jésus, le fils aîné. Ainsi, on peut conserver la doctrine de la naissance de Jésus. Ben, je m'aperçois que je l'avais lu, mais bon, si je me saoulais un peu moins en me parpillant, peut-être que j'arriverais un peu mieux, par Marie, à me concentrer. Par Marie, encore vierge, mais on ne prétend pas que Marie soit restée vierge toute sa vie. C'est le point de vue traditionnel, protestant. C'est la lecture la plus naturelle de toutes les citations du Nouveau Testament que l'on examinera et qui ne nous obligera pas à nous pencher sur la lecture du texte grec original, ni... Tu fais ta nuit, toi, mon gars, hein? Il fait chier toute la nuit, puis après, il fait dodo la journée. Je raconte Paul, Lupanard, là-dedans. Oh, putain. Il fait ce qu'il veut, mais non, hein. Ça y va, le Viagra, hein, mon gars. Bah, il l'a dit, hein, lui-même, hein, qu'il prenait du Viagra. Puis maintenant qu'il a pris la soupe magique, je te dis pas, hein. Oh, putain. De s'y attarder, les fameux mots de Luc dans le récit de la Nativité renforcent ce point de vue. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Évangile selon saint Luc 2.7. Si Jésus était un enfant unique, pourquoi Luc utiliserait-il le terme premier-né? Il existe dans l'Évangile selon saint Matthieu une autre preuve de relation conjugale normale entre Marie et Joseph. Après la naissance de Jésus, or telle fut la genèse de Jésus-Christ, Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. C'est une grande vérité. Évangile selon saint Matthieu 1.18. Mener vie commune est un euphémisme classique comme Adam connut Ève. Le nombre de références dans le Nouveau Testament, Adam connut Ève parce qu'il a eu des relations, voilà, il l'a connue. C'est ce que ça veut dire. Le nombre de références dans le Nouveau Testament aux frères et sœurs naturels de Jésus n'est pas négligeable dans les 4 évangiles. Les frères de Jésus sont mentionnés. Il y a 7 références en tout. Marc 3.31-35 et 6.3, Matthieu 12, 2.46, 50 et 13. 2.55-56, Luc 8, 2.19-21, et Jean 2, 2.12 et 7, 2.3-5. Excusez-moi, je digère. Jacques est cité plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres, dans lequel sont autorités sur les disciples. Tu vois un peu la merdouille que ça fait, mon rabbi? Je suis encore emmerdé avec ces dyslexies de merde. Sur les disciples est importante dans les années qui ont suivi la crucifixion. Actes des apôtres 12-17.15, 2.13-21.21, 2.17-26. Paul parle d'une rencontre avec Jacques dans son épître aux Galates 1.19 et 2.1-12, nous donnant la preuve la plus solide et irréfutable que Jacques était un dirigeant important de l'église de Jérusalem.
Dans tous ces exemples, il est clair que Jacques est considéré comme le frère naturel de Jésus. Une preuve supplémentaire du rôle des frères de Jésus se trouve dans la première épître aux Corinthiens, dans laquelle nous apprenons que non seulement Jacques a été un témoin de la résurrection, mais aussi que les autres frères de Jésus étaient des évangélistes itinérants. Paul dit nonchalamment: ma défense contre ceux qui m'accusent, la voici. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une épouse croyante, comme les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? 1 Corinthiens 1 Corinthiens.9.3-5. Je me pèle le cul, je te signale, avec tes commentaires de merde. Et puis là, ça me refait des varices aux jambes. Bah ouais, hein, froid, chaud, c'est pas bon, hein. Pendant un mois, il n'a pas été là, mes jambes étaient redevenues toutes belles et tout ça. Ouais. Les propos de Paul sont étonnants. Non seulement ce passage fournit une preuve supplémentaire que les frères de Jésus ne peuvent être confondus avec les apôtres, mais il montre aussi que les frères de Jésus et les apôtres, incluant Pierre, étaient mariés, un double coup pour l'enseignement traditionnel catholique qui base son exigence sur deux célibats des prêtres. Ça vous regarde votre connerie, hein, si vous voulez pas faire... Pourtant, avec ce qui se passe dans certains machins, ils s'en passent, hein, Hein? Oh putain. Bah, vaut mieux prendre un mari, être sage, que de faire des parties en l'air en bande. Ouais. De célibat des prêtres sur la croyance que Jésus n'a jamais interdit aux prêtres de se marier, je vous signale. Ça, c'est les catholiques, machin truc, qui ont inventé ça. Et ces apôtres n'étaient pas mariés. En fait, d'après l'évangile selon saint Marc, un des premiers miracles de Jésus est de guérir la belle-mère de Pierre d'une fièvre. Enfin, en plus de toutes les autres preuves que l'on trouve dans le Nouveau Testament, il existe également 2 lettres attribuées aux frères de Jésus, les lettres de Jacques et de Jude, bien que l'exactitude de cette paternité soit un sujet très débattu. Premier héros. On retrouve également d'abondantes références à Jacques en dehors des textes de la Bible. Tout d'abord, on trouve un témoignage indépendant du rôle remarquable qu'a joué Jacques à l'époque apostolique dans le texte du responsable Joseph, l'historien juif, dont les ouvrages La guerre des Juifs et les Antiquités juives sont contemporains du Nouveau Testament dans ses récits très estimés. J'en ai parlé du grand Manitou, l'autre là qui l'a dit... Ouais, je sais plus. Ça, c'était sur la chaîne de Oleg. Ouais, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Que le grand Manitou nous foute la paix. Eh, moi, j'insulte pas Odin, les gars. Hein. Alors, insultez pas la religion de ceux que... On se réincarne. Moi, j'ai fait différentes réincarnations. J'ai été druidesse, j'ai été beaucoup de choses. Mais je suis jamais allé critiquer les autres, hein. Ok? On a le droit de croire en Jésus-Christ de toute façon. Et si vous ne croyez pas, on va pas vous obliger. Hein? Chacun garde ses vaches, ses choix. Et puis ses choix, c'est chez soi, pas ses choix. Oui, parce qu'il y a ses choix et ses choix. Ouais. Oh. Puis c'est quoi l'appareil qu'il a encore mis en route, là, le con? Ça fait un bruit d'avion. Ah, il y a les travaux dehors, puis en plus, lui, il est en train de tirer de l'eau pendant 200 ans. J'espère que t'es pas branché sur le truc de mon truc, là, parce que ça va chier. Hein. Oui, parce qu'il a peut-être la possibilité de faire un truc, j'ai réfléchi, parce qu'il y a un truc qui vient du garage et qui va par là et qu'on peut arroser le jardin. Et ça vient de machin. Mais normalement, si c'est ça, vu que j'ai fermé l'eau parce qu'il y avait la fuite, pour pas que ça fuit, donc personne ne peut prendre l'eau. Oui, enfin bref. L'enfant, il serait pas incapable de faire une couillonnette. Hein. Il est tellement vicieux. Hein. On sait comment sont ces gens-là. Hein. Comme il vivait en caravane, il faut voir comment il a fait chez le monde. Mais bon, dis donc. Un son jeune comme ça, hein, vas-y. Hein. Alors, Joseph parle en fait plus longuement de Jacques que de Jésus. Beaucoup de premiers pères de l'Église tels que Clément, Eusèbe, Égepsippe, Jérôme
et Origène parlent également de Jacques. Jacques est également très estimé, même vénéré, dans beaucoup de livres apocryphes qui ont été exclus du Nouveau Testament. C'est une grande vérité, ils ont exclu les trucs qui les gênaient beaucoup. Comme l'évangile des Hébreux et le pré-évangile de Jacques, un livre entièrement dédié à Jacques, la fameuse cachette des écrits gnostiques découverte à Nag Hammadi en 1945 contient plusieurs ouvrages qui font état de prénoms de Jacques dans leurs titres comme apocryphe de Jacques. La première apocalypse de Jacques et la seconde apocalypse de Jacques. On trouve aussi des références à Jacques dans l'évangile de Thomas, maintenant très estimé, défendu par de nombreux experts comme le légitime 5e évangile. Ouais, puis c'est pas la peine d'avoir pris le 4e et de dire qu'il était à Jean. C'est faux, hein. C'était à Marie-Madeleine le 4e évangile, je sais plus quoi là, vas-y. Hein. Mais bon, chacun fait sa soupe, hein. Jean, il y est pour rien. Hein. Comme le légitime 5e évangile. Toutes ces œuvres témoignent du fait que les premiers chrétiens respectaient beaucoup Jacques. Jacques est considéré comme l'apôtre par excellence par les premières sectes judéo-chrétiennes. Pourquoi vous dites que c'est des sectes? Alors Jésus c'est une secte. D'accord, d'accord. Hein? Puis les témoins de Jéhovah c'est des sectes aussi. Et puis ceux qui sont de la... Comment ils s'appellent les autres? Oh, il y en a là. Comment il s'appelle l'acteur là qui tient ça? Il en fait partie. Ah oui, de là. Ah, je l'avais au bout des yeux. Enfin, je le voyais. Comment il y avait ça? La scientologie, là, un truc dans le genre. Ouais, un truc dans le genre. Comme nous. Il y a un grand acteur qui sont dedans. Ouais, vas-y. Comme les Ébionites. Alors, comme nous le verrons dans le chapitre 9, la tradition du célibat des prêtres dans l'Église catholique remonte essentiellement à Jérôme et à l'émergence de la doctrine de la Vierge Marie. Voir Marc 1, 2.30-31, point virgule, voir aussi Matthieu 8, 2.14-115 et Luc 4, 2.38-39. Je suis bien contente que tu aies... Oui, bah, je vais quand même le dire dans ma vidéo, mon rabbi. Je suis bien contente que tu aies ressorti la vidéo, là, la fameuse vidéo. Ouais. J'ai bien dit que c'était moi, Marie-Madeleine, la gonzesse avec les cheveux blonds et puis la pomme. Ouais. Ça fait toujours assez d'histoire. Oh, bah si tu sais pas qui... puis moi j'ai dit, oh, bah je sais pas qui c'est la dame, là. J'en ai fait... Bon, j'ai dit ça comme ça, hein, parce que je voulais pas foutre la merde en disant que c'était moi, mais... Bah, alors, si tu sais pas qui c'est, alors... vas-y, l'autre qui est venu me faire chier, là. Évidemment que je savais qui c'est, mais je n'allais pas encore leur dire. J'ai dit, Dominique, si tu le dis, on va encore péter une durite. La pervers narcissique, là, vas-y. Mais je sais très bien. Puis normalement, j'étais pas blonde, j'étais rousse. Enfin, roux. Et on peut dire roux. Brun roux. Hein. Oh. Moi, pour moi, c'était plutôt brun. Pas roux. Oh, un peu le pauvre. J'ai des photos sur lesquelles j'étais rousse. À une époque, j'étais rousse parce que mes cheveux étaient très clairs. Bon. Châtain très clair, donc voilà. Et qu'est-ce? Oui, bah, j'accentuais avec du henné des fois, oui. Ça fortifiait les cheveux. Mais il y a aussi le henné qui colore pas. Hein. Qui vénérait Jacques tout en dédaignant Paul et son désir d'abandonner l'exigence d'adhésion à la loi juive. À 14 ans, hein, je crois pas que je faisais du henné. Hein. À la loi juive pour les... Oui, il y a une photo de moi, comme j'ai 14 ans. J'ai les cheveux roux et vraiment roux. Mon frère est... mon frère, maintenant, qu'est-ce que je raconte, moi? Bah non, mon père n'était pas mon père, donc il ne peut pas m'avoir donné son châtain. Alors, ma mère, par contre, elle avait les cheveux blancs. Alors, je sais pas. Elle est née avec les cheveux blancs qui étaient bouclés. Je comprends pas. Elle se teignait tout le temps les cheveux, donc je comprends mieux maintenant. Et et ses cheveux, elle les rendait comme ça. Il y a des secrets dans ma famille, il y a beaucoup de secrets. Et la seule photo que j'avais de ma mère, elle avait 4 ans, 4-5 ans dans la photo, elle était accroupie et elle était habillée comme à l'époque, en 1900...
35... Attends, quel âge elle avait? Si elle avait 5 ans, c'était en 39. 38, 39 peut-être. Eh ben, elle était toute... vous n'allez pas me dire qu'à 4-5 ans, t'as les cheveux platines comme Marilyn Monroe. À cet âge-là. Hein. Si elle était brune, ma mère, elle aurait eu les cheveux châtain clair, admettons, ou un peu roux. Elle n'aurait pas été platine. C'est bizarre. Puis en plus, les yeux... Ouais, c'est bizarre. Comme ma soeur a piqué les photos, bon ben voilà. Hein. Je crois. Hein. Bon, mais que je sais que j'ai détruit des photos, mais pas celle-là. Ou alors je suis complètement... ça m'étonnerait. Hein. Bah non, parce que j'avais gardé celle de Joe, celle de ma mère, bah j'avais gardé, hein, une petite fille, bon, une petite fille. Et puis d'autres. Alors. Comme nous le verrons, Jacques se trouve au centre des remous du premier débat concernant l'application de la loi juive aux Antilles. Converti au christianisme, son extrême droiture par rapport à la loi a conduit les groupes judéo-chrétiennes à lui donner l'épithète « le juste ». Leur désir se tient à lui donner l'épithète « le juste ». Leur désir de se conformer, j'ai ressauté la ligne, ça grossit trop, à la volonté de Jacques et de maintenir la loi, non, et de maintenir la foi, et les conformer à la volonté de Jacques et de maintenir la foi. Oh putain, je vais jamais y arriver. Mets ton doigt comme il faut, Dominique. Conformément à la volonté de Jacques et de maintenir la foi et les œuvres, voir Jacques 1, 2.17, plutôt que de se conformer à l'enseignement de Paul. Ben Paul, il est un petit peu déformé, il est parti dans des trucs qui s'écartaient un peu de ce que Jésus voulait. Hein. Mais bon. Plutôt que de se conformer à l'enseignement de Paul, de croire au Christ pour remplacer la loi, a conduit l'orthodoxie catholique naissante à cataloguer ces premières sectes judéo-chrétiennes, hérétiques. De nombreux spécialistes aujourd'hui commencent à reconnaître qu'il est vital de comprendre le phénomène que l'on appelle généralement le judéo-christianisme, pour que nous comprenions comment et pourquoi le christianisme s'est séparé du judaïsme pour devenir une religion distincte. Ah ouais, non, ils ont quand même critiqué Yahweh, les autres, hein, ouais, que le grand Manitou, machin, là, Yahweh, là, qu'il arrête de... Ouais, voilà ce qu'ils ont dit, là-bas, chez Oleg, là, il y en a. Et moi, je manque pas de respect à leur Odin, hein. S'ils veulent... Alors que chacun respecte l'autre, hein, s'il vous plaît. Je sais pas ce que vous avez contre Jésus, hein. Il vous a rien fait, que sache. Jésus, il est pour rien si on a pris sa croix et puis on vous a assassiné les Vikings et puis les Gaulois là. Vous êtes mes descendants et j'ai du sang Gaulois et Vikings aussi dans mes veines du côté de hein. Bon, j'ai ma famille qui est née depuis des siècles ici depuis 1510 à peu près. 1590, 1510, ouais, on n'est pas à quelque chose près. Dans l'arbre généalogique du côté de ma mère parce que vu que mon père n'est pas mon père. Donc il y a une descendante de ce côté-là aussi. Mais il y a du sang juif aussi mélangé. Ma tante, puis ma grand-mère, ça se trouve, elle en a aussi. Mais bon. Donc, il faut avoir le respect quand même, les gars. Qu'est-ce que vous avez contre Jésus? Il a donné sa vie pour nous tous. Ah ben non. Il faut arrêter d'insulter... On y est pour rien si les autres, ils ont choisi de vous tuer au nom de Jésus. Jésus a jamais dit vous décapitez les Vikings au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein. Il a jamais dit qu'on fasse ça. Hein. Il y est pour rien, Jésus. Alors arrêtez de mettre tout sur ses épaules quand même. Il a ses portées toutes comme ça quand même. Je sais pas, moi. Je crois qu'il y en a, ils auraient besoin d'évoluer dans leur connaissance, hein, et puis le respect, hein, et l'amour, soi-disant, hein. Non mais excusez-moi, moi je vois qu'il y en a beaucoup qui se bouffent le nez pour un rien, quoi.
Si tout le monde s'écoute dans des conneries comme ça, bah, c'est reparti comme en 40, hein, comme dirait l'autre. L'importance du judéo-christianisme dans la compréhension de l'Église primitive a d'abord été mise en avant par le célèbre spécialiste libéral allemand Ferdinand Christian Bohr de l'université de Tübingen, qui, au début du XIXe siècle, suggérait que cette idée répandue d'une unité et d'une coopération harmonieuse parmi les premiers chrétiens était une fiction. Bohr aussi que ses disciples, l'école de Tübingen, postulèrent une division nette, même carrément une lutte entre Paul et les apôtres de Jésus. Sur la question de la loi juive, les spécialistes conservateurs se sont vivement opposés aux théories de Bohr, et ces idées étaient tombées en désuétude au début du XXe siècle. Tiens, en parlant, Seigneur, il est arrivé une chose, dis donc, hein? Oui. Tu sais, Seigneur, ils ont levé des pierres levées, la grande machine, là, hein? Les francs, Mac, hein? Mac sont, hein? Ils ont levé les pierres de Géorgie, là-bas, là, avec inscrit leurs 10 commandements. Oh putain! Ah bah, ils sont tombés, dis donc! Ah bah, il y en a qui ont détruit une plaque. Ah bah oui. Ouais. C'était écrit ça, c'était écrit dans les prophéties, hein? Je crois. Oh, ils doivent faire la gueule, hein, dis donc, Seigneur, hein? Ah bah écoutez, hein? Bah, ils écrivaient tout ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, quoi. Ils essayent à tout prix de faire ce ils avaient inscrit sur la plaque. Sur les plaques, hein? Ils font comme, hein? Alors, ils imitent tout, hein? Ça, c'est vrai qu'ils imitent tout. Parce que le Très-Haut là-haut, il a donné des pierres gravées, écrites de la main de Dieu, qui contenaient les 10 commandements. Il a donné ça à Noé. Et eux, ils font pareil. Mais sauf que eux, ils mettent ça en grand, et puis dessus, ils marquent, on fera ceci aux gens, on fera cela, on fera on diminuera le nombre de tititititata. Hein, je ne fais pas de dessin. Hein, on gardera que 500 000, tatati tatata. Hein, comme esclaves. Ça fait des hontes qu'on est des esclaves. Mais un certain nombre de spécialistes importants commencent aujourd'hui à réévaluer Bohr à la lumière de la compréhension la plus récente de la profonde judéité de Jésus, illustrée dans les ouvrages de spécialistes aussi respectés que E.P. Sander, Geza, Verme et James Dunn. La redécouverte de la judéité de Jésus entraîne une renaissance, si l'on peut dire, dans l'étude de Jésus historique, un sujet qui est autant marqué par un manque de consensus dans sa manifestation actuelle qu'elle l'était à l'époque d'Albert Schweitzer et de son ouvrage révolutionnaire de la quête du Jésus historique. En fait, Jacques fournit une des preuves les plus solides que nous ayons dans le quête, souvent illusoire, du Jésus historique. Jacques est vraiment une clé vitale pour une compréhension des croyances et des enseignements de Jésus, comme le spécialiste indépendant Robert Enzenman le dit carrément, une fois que Jacques sera sorti de l'oubli dans lequel on l'avait placé. 3 points plus loin, il ne sera plus possible d'ignorer, 3 points plus loin, la solution évidente au problème de l'histoire de Jésus, 3 points plus loin, dont la réponse est simple. Qui et quoi? Qui était Jacques? Jésus l'était également. Un héros oublié. Il est regrettable que le souvenir de Jacques sur sa relation avec son frère Jésus et ses contributions significatives à l'Église primitive se soient perdus au cours de l'histoire et de l'enseignement officiel du christianisme, que ce soit pour des raisons bienveillantes et malveillantes. L'histoire de Jacques est par conséquent tragique parce que nous savons des frères et sœurs de Jésus menacent ceux qui s'intéressent tout particulièrement à la théologie et à ce qui est propre à l'Église.
Dis-moi, Seigneur, je t'ai envoyé une vidéo qui montre les géants, les squelettes. Est-ce que tu... les os, normalement... Comment des os peut rester dans la terre aussi longtemps? Parce que normalement, au bout de 500 ans, il n'y a plus rien. Même des géants qui sont aussi grands que... gigantesques, hein. Quand je dis géants, c'est vraiment des géants. À côté, on était des fourmis, hein. Enfin... Hein. Alors... était supprimé. Bon, j'exagère en disant fourmis, mais on était plutôt des souris, quoi, ou des petits poneys. Bon, ils étaient quand même sacrément grands, hein. Quand je dis poney, les petits poneys nains, je veux dire un lapin. Ce sera mieux, parce que ils étaient gigantesques. Était supprimé intentionnellement dans les traditions catholiques romaines et orthodoxes orientales si on adhère à la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. La notion des frères et sœurs naturels de Jésus devient scandaleux dans la tradition protestante. Ce qui est scandaleux, c'est de mentir. Voilà tout. Ceux qui mentent, vous êtes scandaleux. Voilà. Le soutien apparent de Jacques pour la vertu des œuvres, en particulier tel qu'il a été compris dans l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament, la foi sans les œuvres est-elle morte, dit Jacques dans le chapitre 1, était considéré antithétique de la doctrine capitale protestante de sola fide, la foi seule. C'est pour cette raison que Martin Luther qualifiait foi seule. C'est pour cette raison pour Martin Luther... Oh merde, c'est reparti comme pour un tour. C'est pour cette raison que Martin Luther qualifiait l'épître de Jacques épître de paille et aurait vraiment préféré qu'elle n'apparaisse pas dans le Nouveau Testament. À partir du IVe siècle environ, le mépris pour Jacques et ses enseignements, et même pour la reconnaissance de son existence, se sont largement répandus. Ses contributions vitales à l'Église primitive est donc très perdue. Cependant, on peut dire à la juste titre que Jacques est le grand héros oublié du christianisme lorsque l'on reconnaît son rôle et qu'on l'évalue. Ça va aller. Il est 4 heures. Et qu'on l'évalue objectivement. Ma recherche sur la compréhension de la loi juive par Jacques m'a obligé, en tant que pasteur luthérien, à me demander quelle aurait été la position de Jésus dans le débat concernant la loi au... Ok, je vais pas vous lire ça, c'est pas en français. Saint de l'Église primitive, franchement, l'évidence m'a poussé à croire que Jésus était beaucoup plus axé sur la loi que la plupart des protestants et spécialement les luthériens ne l'avaient jamais réalisé. J'en suis arrivé à soupçonner fortement le protestantisme d'avoir peut-être poussé la doctrine de sola fide à un extrême que Jésus lui-même n'aurait pas préconisé. La prétendue nouvelle perspective de Paul et le judaïsme du Second Temple, qui sont apparus ces dernières années, ont essayé de réparer cette méprise protestante en démontrant que le judaïsme axé sur la loi à l'époque de Jésus était équivalent au salut par la grâce, bien plus que les chrétiens ne l'ont jamais réalisé. Alors que cela surprendra peut-être, la plupart des chrétiens protestants, James Dunn, expert du Nouveau Testament, très respecté, a montré que Martin Luther, le père de la Réforme, qui fondait ses idées sur le salut par la grâce, au travers de la foi, dans les œuvres de Paul, a en grande partie compris, de travers la théologie de Paul. Luther a relu sa propre expérience à travers Paul. Il a soupçonné que Paul avait aussi été confronté à une tradition dominante qui enseignait la justification par les œuvres. 3 points plus loin. Que le judaïsme à l'époque de Paul devait enseigner l'équivalent du catholicisme à l'époque de Luther. 3 points plus loin. Malheureusement, pour la suite, la grille est restée fermement en place pour le savoir protestant. Le spécialiste protestant conservateur Richard Bauckham a aussi reconnu ceci. Une tradition théologique qui a trouvé son origine avec Martin Luther, subordonne l'épître de Jacques à Paul. Luther, comme chacun le sait, déplorait le fait que Jacques soit en contradiction avec la doctrine paulinienne de
justification par la foi. Seul et reléguait Jacques à un statut virtuellement apocryphe sur la marge du canon. C'est sans aucun doute la raison principale de la marginalisation de Jacques dans la tradition protestante. Les recherches actuelles sur Paul indiquent clairement que les premiers réformateurs protestants, en raison des questions urgentes de la réforme, ont largement appréhendé de travers le judaïsme de l'époque de Jésus, judaïsme auquel Jésus et Jacques adhéraient, retrouver la compréhension de la loi par... Déjà 1 heure de passé, oh punaise. Par Jacques, on peut, virgule, on en a vraiment besoin corriger cette méprise. C'est juste un autre exemple de l'importance de retrouver Jacques pour le christianisme de nos jours. Retrouver Jacques et son enseignement n'est pas uniquement une étape importante vers la résolution du débat vieux de plusieurs siècles entre les catholiques et les protestants sur les mérites relatifs de la loi, de l'œuvre et de la foi. Mais c'est aussi vital pour développer le dialogue œcuméniste entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Jacques pourrait bien être le chaînon manquant à la paix et à la réconciliation des peuples du livre. Comme cela doit être évident maintenant, sauver Jacques des distorsions, des présentations déformées, des abus et des négligences auxquelles il a été soumis conduira à explorer plusieurs axes différents de recherche. Tournons-nous maintenant vers une étude concernant les portraits de Jacques et des autres frères et sœurs de Jésus dans les 4 évangiles, seule biographie de Jésus dont on dispose. De nombreuses surprises nous attendent encore. Je voulais dire quelque chose, mais c'est reparti. Je sais plus. Une famille divisée, la famille de Jésus dans les évangiles. Il vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger de pain. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens. L'évangile selon saint Marc 3.2.20-21. Pas même ses frères, en effet, ne croyaient en lui. L'évangile selon saint Jean 7.5. De telles déclarations que l'on trouve dans les évangiles ont conduit la plus grande majorité des spécialistes et des théologiens à comprendre que la famille de Jésus était opposée, ou au moins très sceptique, au ministère de Jésus et à sa mission durant sa vie. Un ouvrage de référence standard que l'on trouve dans les rayons de bibliothèque de presque tous les membres du clergé. Ten Imprester Dictionary of Ten Bible affirme sans équivoque que les frères de Jésus n'approuvaient pas le ministère de Jésus. C'est clair dans les... Il manque un mot, probablement là où il y a des points après. Jésus 3 points. C'est clair dans les... Il manque 3 points. Évangile. Jésus lui-même, il manque 3 points, indique qu'un prophète n'est méprisé que dans sa maison. Matthieu 13 2.57, Marc 6 2.4. Ceci implique clairement une opposition avec sa propre famille. Georges Arthur, 1962. Oh là, oh là. Alors, beaucoup de commentaires de serments standards établis par une génération précédente partagent ce jugement. Citons en exemple le Daily Study Bible, dans laquelle Barclay dit, dans son commentaire sur Marc 3 2.20-21, la propre famille de Jésus en est arrivée à la conclusion qu'il a perdu le sens. Ouais. Ten Cambridge Bible Commentary. Bible Commentary est d'accord. La propre famille de Jésus pense qu'il doit être fou. Au lieu de reprendre les affaires de son père, s'installer dans une vie ordinaire, il est déboussolé, alors il essaie de le sauver. L'acceptation sans réserve d'un tel commentaire a laissé l'impression dans l'esprit de beaucoup que le rejet de Jésus par sa famille est un fait historique. Cependant, des récentes données présentent un point de vue plus nuancé, suggérant
que les passages tels que Marc 3, 2.20-21 sont couverts à des interprétations divergentes et pourraient même prendre le contre-pied de l'interprétation traditionnelle si l'on accepte la position classique, à savoir que la famille de Jésus était opposée à sa mission. Des questions intéressantes sont soulevées quand on passe des évangiles au livre des Actes des Apôtres et aux épîtres de Paul. Comme il est mentionné dans le chapitre précédent, la rapidité avec laquelle la mère et les frères de Jésus sont devenus croyants après la crucifixion est embarrassante, au vu de ce que les évangiles racontent sur eux comme résumé dans le Interpreté Dictionary of Tanbim. Le Nouveau Testament considère le frère de Jésus comme ne réagissant pas à ses sermons pendant son ministère sur terre, mais actif et membre important de l'Église dès le début de l'époque apostolique. Oui, attends, est-ce que je lis ce truc-là? Non, je vais pas le lire, c'est pas intéressant. Le très respectable spécialiste évangélique F.F. Bruce, pose la question de manière succincte. Comment, 3 points plus loin, en est-on arrivé à ce que la famille de Jésus, qui ne faisait pas partie du tout de ses disciples avant sa mort, se soit retrouvée à la tête de ceux-ci juste après sa mort? On a généralement répondu à cette question comme le fait Bruce en citant l'apparition de la résurrection à Jacques, qui, dit-on, a conduit à une expérience de conversion soudaine et particulière, conversion semblable à celle qui a... Je suis emmerdé, ça va passer. Transformé Paul, qui persécutait le christianisme. Donc lui, il était adoubé, hein. Il a tué des gens et tout ça, il a été pardonné, parce qu'il était soldat normalement, non? Conversion, excusez-moi, semblable à celle qui transforme Paul, qui persécutait le christianisme, en un de ses plus ardents porte-parole quand le Christ lui est apparu. Cette explication est raisonnable. Elle prétend que le tombeau vide et les apparitions de la résurrection qui s'en sont suivies ont eu le même effet galvanisant sur Jacques et la famille de Jésus que sur les apôtres, mais cela soulève d'autres questions. Comment Paul nous dit que les autres frères de Jésus sont devenus des évangélistes chrétiens? Devons-nous supposer qu'ils ont tous eu des apparitions de résurrection? Ou le reste de la famille a-t-il été converti par le témoignage de Jacques? Pourrait-il y avoir une autre réponse? Les deux principaux spécialistes à avoir fait des recherches en profondeur sur la famille de Jésus, John Panther et Richard Bauckham, ont proposé une autre solution qui est aussi surprenante que sensée. Peut-être que la famille de Jésus n'a jamais été opposée à son ministère en premier lieu. Il existe des éléments prouvant que la famille de Jésus n'était pas en fait non croyante. Panther et Bauckham suggèrent que les passages des évangiles qui traditionnellement étaient censés présenter la famille de Jésus opposée à sa maison, incluant les passages apparemment incablants de Marc 3, 2.21 et de Jean 7, 2.5, ont été mal compris et ne doivent pas être lus sous un jour négatif. Panther en particulier pense que la famille de Jésus n'a jamais été opposée à sa mission, qu'ils ont en fait soutenu son ministère dès son commencement, en fait que ce soit dans le Nouveau Testament ou tout autre ouvrage de littérature sur les débuts du christianisme, les seuls deux passages qui présentent la famille de Jésus comme opposée à sa maison sont ceux susmentionnés vers Marc 3, 2.21 et Jean 7, 2.5. Mais Marc 3, 2.21 en particulier est assez alambiqué
dans la version originale grecque et a occasionné une quantité de traditions variées, et Jean 7, 2.2-5, excepté le commencement entre parenthèses de l'auteur, peut également être interprété de différentes façons. Ces deux cours je sais plus que j'en suis. J'ai pas piqué du nez, moi. En particulier est assez alambiqué dans la version originale grecque et a occasionné une quantité de traductions variées. Et Jean 7, 2.2-5, excepté le commentaire entre parenthèses de l'auteur, peut également être interprété de différentes façons. Ces deux courts passages ont cependant influencé notre compréhension de la relation de Jésus avec sa famille, et ce, bien au-delà de ce qu'il aurait dû. Dans le reste de ce chapitre, nous nous concentrerons essentiellement sur l'étude du passage de Marc 3, 2.20-21, et ses parallèles dans les autres évangiles synoptiques, Matthieu et Luc. Le terme synoptique vient du grec et signifie voir ensemble et se réfère au fait que Matthieu, Marc et Luc racontent essentiellement la même histoire. L'évangile de Jean est tout à fait différent des trois évangiles synoptiques dans le style, dans le style et le contenu. Je vais finir là et puis voilà. Nous irons ici en profondeur, mais le détail est vital pour bâtir une fondation solide pour les discussions à venir. Tant que l'on n'a pas étudié le passage de Marc 3, 2.21, on ne peut commencer à l'imaginer à nouveau. Le personnage de Jacques, son rôle et la nature des débuts du christianisme. Nous examinerons également quelques-uns autres passages dans les évangiles qui vont maintenant de la famille de Jacques. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi? Nous examinerons également quelques autres passages dans les évangiles qui font mention de la famille de Jésus et qui pourraient éclairer les traditions historiques qui se trouveraient derrière Pierre 3, 2.20-21. Notre but sera de remonter et que les parallélismes appellent les trois étapes de la formation des évangiles et de les étudier. De l'étape 3, les récits tels qu'ils sont écrits dans les pages de l'évangile jusqu'à l'époque 2, la tradition orale qui circulait avant que les évangiles ne soient écrits et qui ont servi de base aux évangiles écrits. Et enfin, à l'étape une insaisissable Saint Graal des études de l'histoire de Jésus. Les faits historiques exacts qui ont engendré à la fois la tradition orale et les contes. Ah oui, je m'endors là. Putain, je m'endors. Je veux finir ça. Marc 3, 2.20-21. Notre but sera de remonter ce que les spécialistes appellent les trois étapes de la formation des évangiles et de les étudier de l'étape 3, les récits tels qu'ils sont écrits dans les pages des évangiles jusqu'à l'étape 2, les traditions orales qui circulent avant que les évangiles ne soient écrits et qui est service de base aux évangiles. Je sais pas où c'est que j'en suis, hein. Mon cerveau, il veut pas. Je suis fatigué. T'es fatigué, cerveau, là? Vas-y, m'embête pas, quoi. Qui circulait avant que les évangiles ne soient l'étape, les faits historiques exacts qui ont engendré à la fois la tradition orale et les contes rendus écrits ultérieurs. Un tel travail nécessitait une multitude de témoignages avec le même regard que celui d'un expert médico-légal, tandis qui recherche des indices sur la scène du crime. La famille selon Marc. Presque tous les experts aujourd'hui sont d'accord sur le fait que l'évangile de Marc est le tout premier écrit à peu près entre 70 après Jésus-Christ et que les auteurs de Matthieu et Luc l'ont utilisé comme plan pour écrire plusieurs propres. Oh la vache. Bon, je vais arrêter là, je m'endors. J'ai pas envie de dormir parce que si je m'endors de trop, après il va être 6h, 6h30. Ouais, ça passe vite, hein. Si je m'endors, je vais dormir de 3 heures. Et puis je vais dire, ah bah non, trop tard. Pour faire des courses. Voilà.
C'est vrai que je suis pas tellement motivée, hein, ça me pète. Hein. Ça me pète, ça me pète. Ouais. Il y en a marre. Hein. Ah, ça c'est pour les... J'ai retrouvé des vieux... Qu'on avait ça. Ouais, ça c'est en 2007, donc j'avais Internet. Alors j'avais Internet avant 2008 alors. Parce que pourquoi que j'aurais eu ça sinon? Ça se trouve c'est en 2003 que j'ai eu Internet. Je me rappelle plus mon rabbi. Ah, il n'y a pas de raison que j'ai ça. Hein. Qu'est-ce que je fous avec un disque pour mettre pour les claviers? Ça date de l'époque où j'ai acheté mes premiers claviers pour ma tour là qui vient du Canada. Ouais, sans faire exprès, elle vient du Canada. J'avais déjà écrit ça. Oh, c'est du bon matos, hein. Bon, si tu mets le disque, Léo, ça sert à rien. Ouais, je sais rien, oui. Excusez-moi. Je vais donc arrêter, je vous embrasse fort, et puis voilà, je fais pas de direct parce que ça déconne, mais ça va s'arranger, ça va s'arranger. Je vais faire quelques petits réglages qui vont peut-être arranger l'affaire. Je dis bien peut-être, mais de toute façon, du moment que je peux faire une vidéo, d'une façon ou d'une autre, peu importe. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse tous, hein, et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, mon rabbi, sois béni, à la prochaine.